Vous connaissez sans doute Janina Messali Benkelfat, non? Oh ben c'est la fille d'un Français célèbre, Messali Hadj. Vous savez pas qui c'est Messali Hadj? Alors Messali Hadj, c'était l'équivalent de Gandhi. Vous voyez qui c'est Gandhi en Inde? Le mec qui a réussi à faire partir les Anglais sans poser de bombes, voilà, sans tuer personne quasiment, hein. Enfin, en tout cas, pas de sa volonté, hein. Bon, ben nous, on avait le même genre de mec. Sauf que bon, c'était un Algérien. Et dans les années 30, il avait demandé à ce qu'on mette en place un référendum d'autodétermination afin de déterminer si le peuple algérien, le petit peuple algérien, les fellahs, comme on les appelait, voulaient rester dans le giron de la France ou prendre leur indépendance. Donc, sans tirer un coup de feu, sans massacrer personne, par un règlement politique de la situation. Alors, selon l'usage des pouvoirs français depuis des siècles, évidemment, un tel homme qui était pacifiste, qui demandait rien pour lui, hein, pour lui-même, il demandait rien. Évidemment, c'était suspect, c'était pas possible. Donc, ils l'ont interné, ils lui ont fait les pires chicanes, quoi. Et au final, 2 décennies plus tard, puisque 30, 40, 50, oui, 20 ans plus tard, ce même pouvoir français pervers a favorisé l'avènement du FLN. Puisqu'évidemment, il savait très bien que l'armée française allait les bouffer. Il savait très bien que l'armée française aurait le dessus. C'est ce qui s'est passé en 1962. L'armée française avait le contrôle total de l'ensemble du territoire algérien. Il a fallu que De Gaulle renie sa parole vis-à-vis non seulement des Pieds-Noirs et des Harkis, mais des Français, pour que ces gens-là aient l'indépendance. Alors, pourquoi je dis que De Gaulle a renié sa parole vis-à-vis des Français dans leur ensemble? Ben, regardez la situation maintenant. Ce gaz qui était à nous, ce pétrole qui était à nous, aujourd'hui, en 2022, on doit aller le quémander. Alors, je dis à nous dans la France alliée à l'Algérie, hein, même les autochtones algériens, bon, ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils en sont arrivés à l'indépendance, mais ça c'est normal, il y a pas, la discussion n'est pas là-dessus, n'est pas sur le fait qu'ils aient acquis l'indépendance, c'est le sens de l'histoire. Mais c'est la façon dont ça s'est passé et la façon dont ça se passe plus de 60 ans après, quoi. Il est là, c'est là que c'est pas normal. Imaginez des Juifs toujours en train de d'égorger des Français, soupçonnés, que leurs grands-parents soient pétainistes ou collabos. Qu'est-ce que vous diriez, les mecs? Alors, pourquoi, quand les Juifs, ils ont mangé le poison, ils ont gardé ça pour eux, ils ont évité d'aller tuer, les enfants et les petits-enfants de leurs anciens bourreaux parce que justement, ne faisant pas porter aux fils les péchés du père, pourquoi on tolère ça de l'Algérie? Qu'est-ce qu'on va baiser le cul de ces enculés en ce moment, alors qu'on devrait embrasser la mémoire d'un homme comme Messali Hadj, qui était un homme juste, un homme de justice, un homme de paix, un homme par qui aurait pu arriver une relation entre l'Algérie et la France harmonieuse, des échanges profitables pour les uns et pour les autres. Non, on va célébrer des connards là, des profiteurs, justement des mecs qui ont massacré les partisans de Messali Hadj. Le FLN a massacré les partisans de ce mec-là. Ça, il faut pas l'oublier.